Retrouvez le talk BFC Business avec le MEDEF et la Poste Solutions Business. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette 95e émission, en cette avant-veille de Noël, une émission un petit peu spéciale avec un format spécial et un invité, vous allez voir, spécial également, qui est censé déjà prendre 3 cartes Bon, 3 piles comme et ça. non pas 10 ou 12. Eh ben, vous allez c'est faire connaissance avec Philippe Spellier ce soir. Le compte est bon. Philippe, je vous remets quand même une carte spéciale qui vous permettra d'éviter une question embarrassante. Et puis quand vous êtes prêts, c'est parti pour 10 minutes. Bonsoir Philippe. Bonsoir Vincent. Vous êtes né à Liège, Oui. vous avez pas tout à fait 50 ans, Et plus tout à fait 40. diplômé d'HEC. Vous auriez pu avoir une carrière en entreprise prometteuse. Vous avez décidé du jour au lendemain de tout arrêter pour vous lancer dans une carrière de comédien. Racontez-nous. Je m'embêtais. Voilà, je m'embêtais. J'étais dans un grand groupe industriel français. Et puis, je me suis retrouvé un jour à Schweinfurt, en Allemagne. Je travaillais à l'export. Et à 16h de l'après-midi, dans mon hôtel, à zapper la télévision allemande, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Donc, j'ai décidé qu'il fallait donner un peu de sens à ma vie. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai quitté le métier d'export pour devenir comédien. Ça a commencé comment? Vous saviez ce que vous vouliez faire dès le départ? Non. Enfin, j'ai fait beaucoup de choses, mais effectivement, j'ai mené en parallèle une carrière de comédien amateur. Ça me plaisait plutôt bien. Et puis un jour, j'ai dû choisir entre prendre toutes mes vacances pour jouer ou devenir comédien. C'est ce que j'ai fait. Des choix pas faciles. Certaines d'entre vous l'ont déjà vu, Philippe, sur scène, notamment sur l'émission Impossible. Je crois que c'était la première de vos entreprises. Effectivement, oui, on a monté un duo avec mon collègue Sylvain Fabry, un spectacle d'improvisation théâtrale qui a écumé un peu les salles françaises et beaucoup à Dijon. Alors, à 2 dans un premier temps. Oui. Et puis, vous avez transformé quelque part cette entreprise. Vous l'avez fait évoluer. Elle s'appelle aujourd'hui Caméléon. Racontez-nous, Caméléon. Mais de l'entreprise à la scène et puis de la scène à l'entreprise. Voilà, c'est un peu mon parcours. En ayant quitté le domaine de l'industrie, certains m'ont demandé, tiens Philippe, est-ce que tu pourrais venir avec ton duo, venir faire des interventions humoristiques à l'entreprise? C'est ce que j'ai fait. Et de fil en aiguille, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit des sketchs pour illustrer des thématiques d'entreprise. C'est ce que nous avons fait, par exemple, avec l'un des sponsors de l'émission, le Business Solutions de la Poste. On intervient, on illustre. Donc ça veut dire qu'on n'a plus un côté uniquement ludique, on a un côté pertinent et analytique qui fait que on est retourné dans le domaine de l'entreprise, mais avec un regard extérieur. Alors, on va en parler, parce que évidemment, on a des chefs d'entreprise qui nous regardent, qui pourraient peut-être être intéressés. On va décortiquer un petit peu la manière dont vous fonctionnez. Oui. Mais avant cela, vous nous avez sélectionné en début d'émission, Philippe. Alors, normalement, c'est 3 cartes. Hein, On va aller très vite. veut être honnête, On va aller très vite. eh bien, on y va. Je vous laisse C'est faire. parti. Ma dernière colère. Je crois que c'est, en prenant le tram pour venir ici, je pense que c'est la cacophonie des écouteurs dans les oreilles. Ça me rend dingue. Donc vous êtes là et vous avez l'impression d'être dans une salle audio de la FNAC où tout le monde essaye ses écouteurs, sauf que tout le monde écoute une musique dissonante. Peut-être qu'ils Voilà. vont regarder le talk. Philippe, on parle entreprise. Oui. Concrètement, quand vous arrivez en entreprise, on vous sollicite. C'est pour faire quoi? De l'animation de conventions, de séminaires? Le cas le plus fréquent, c'est l'illustration de thématiques, donc des sketchs. Le dernier en date, c'était pour la CPAM, on est en Franche-Comté, où on a travaillé à décrypter les 8 profils d'assurés. Mais derrière tout ça, il y a un travail considérable parce qu'en fait, vous ne connaissez pas l'entreprise. Non. Donc, vous Non, êtes non. en immersion au préalable. Combien de Oui. temps ça prend? Oh, ça peut aller assez vite, hein. C'est une demi-journée à 2 jours grand maximum. Ça, c'est une phase d'enquête. Une fois qu'on a fait la phase d'enquête, il faut après que nous nous retirions, on écrit, on élabore des scénettes. Elles sont soumises pour validation et après, on vient les jouer. Alors, ça, c'est la phase où on est un peu en extérieur. On nous demande de venir, on fait notre job et puis on s'en va. Et puis, depuis un certain temps, des entreprises souhaitent qu'on intègre un petit peu plus le travail de la convention, s'il s'agit d'une convention, soit pour animer, soit pour préparer l'équipe à proposer quelque chose de plus vivant. Non plus nous être la partie vivante, mais que les animateurs, les intervenants, les orateurs soient beaucoup plus vivants. Parce que souvent, il faut quand même reconnaître, c'est un peu lénifiant. Ça vexe jamais. Non, il n'y a jamais eu de retour où les gens se sentent un petit peu attaqués Non, franchement, non. Le but du jeu n'est pas de sécher quelqu'un. Le but du jeu est d'ouvrir les esprits. C'est-à-dire qu'on comprend la stratégie de l'entreprise et c'est ce que l'entreprise veut vulgariser auprès de la population, auprès du personnel. Et on comprend aussi ce que le personnel peut penser, se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas justement une arrière-pensée? Alors pour éviter qu'il y ait des gilets jaunes à la fin de la manifestation, nous on est là pour
parler à voix haute, dire ce que le haut pense, ce que le haut de la pyramide pense, ce que la base opérationnelle pense, et on les met en face. Et souvent, c'est assez efficace. D'abord, ça rend la hiérarchie beaucoup plus humaine, et puis ça permet à la hiérarchie d'entendre ce que les gens pensent. Souvent, très apprécié vos prestations, mais votre emploi du temps est de plus en plus rempli aussi. Oui, c'est vrai. On se refait une petite question, Philippe. C'est parti. Rapidement, parce que... Ah, une belle rencontre professionnelle. Eh bien, c'est pas compliqué, c'est la productrice d'une amie avec qui j'ai joué. Et cette productrice est ma femme, voilà. C'est sympa. Oui, il paraît Belle qu'il faut, il histoire. paraît qu'il faut coucher dans le métier, mais en fait, ça ne m'a pas porté, parce qu'elle est productrice, mais pas de moi. Voilà. On en prend une dernière, Philippe. Un chef d'entreprise que vous admirez. Alors Vous en là, rencontrez des chefs d'entreprise toute l'année. je rencontre toute l'année, mais j'ai un livre de chevet et qui me sert d'ailleurs de base de travail, c'est Ricardo Semler. C'est un Brésilien qui a renouvelé le genre et qui a renouvelé la disposition de l'entreprise, à tel point qu'aujourd'hui, Ricardo Semler, au Brésil, des tas de quarts d'entreprises, d'autres entrepreneurs viennent visiter cette entreprise-là. Il me plaît beaucoup et il est vraiment, et c'est le nom de son livre, il est à contre-courant. Philippe Spellier est avec nous ce soir. Philippe, je vais vous faire une proposition honnête pour donner une idée à celles et ceux qui ne vous connaîtraient pas de ce que vous êtes capable de faire. Tout simplement, est-ce que vous pouvez prendre ma place pour animer cette émission? Vous êtes sûr? Allez, c'est parti. Eh bien, bonjour, je suis Vincent Arboulo, je suis un travailleur de Talk BFC et je vais parler à Vincent Arboulo pour cette émission spéciale Noël. Bonjour Vincent Arboulo, ça va bien? Ça va Philippe, bonjour. Alors, Vincent Arboulo, vous avez un tas de questions et je vous propose de piocher les questions que vous voulez. Je vous laisse un joker pour vous, je vais mettre ceci ici pour que vous ne fassiez pas des pipeaux. Et moi, j'ai aussi un joker, il est là. Voilà, tout va bien. Alors, si vous ne répondez pas correctement à mes questions, ça va mal se passer. Mon cher Vincent Arboulo, pourquoi est-ce que vous avez créé ce Talk BFC? Pourquoi cette émission? Si, Pour donner la parole à des gens, faire des découvertes humaines. je vois que vous avez beaucoup de chefs d'entreprise et je vois que dans la mode, c'est 50 nuances de gris. Le costume, il est gris, souvent les cheveux sont gris, mais ce n'est pas aussi sexy que ça. Hein? Merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Enfin, sauf que là, je ne suis pas en gris aujourd'hui. Oui, alors c'est une émission spéciale de Noël. Prenez une question, s'il vous plaît. Allez, j'en reprends une. Prochain Ah. projet, la 100e du Talk BFC. Voilà, une grande émission en public, probablement en direct. Voilà, à venir pour le printemps. Alors moi j'ai posé une question en arrivant ici, j'aimerais avoir la vraie réponse. Attention, on s'éponge et on se mouche. Attention, on se mouche. C'est là quand même qu'on voit qu'on a ici un animateur qui questionne beaucoup mais qui répond de manière très concise. Hein. Sujet, verbe, complément. Voilà. Et maintenant je vais faire un sujet, verbe, compliment, cher Vincent Arboulo. C'était un plaisir de venir sur ce plateau. Et je vois un peu les mains tremblent un petit peu là. Et si on voilà, il est un peu stressé d'être à la place des C'est invités. moins facile. C'est moins facile. C'est un hein. des enseignements, c'est que je préfère être ici en face. Vous voulez On y récupérer va cette place? Merci C'est parti, Philippe en je vous tout en cas. prie. Philippe Spellier, bravo en tous les cas pour cette prestation. Oh bah écoutez, Je n'utiliserai pas... C'est un vrai ou quoi? c'est un vrai, oui bien sûr. Philippe, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter pour les mois, les années qui viennent? Je suis heureux comme ça, donc que ça continue. Bien, eh ben, Ouais. super. Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël. Philippe Spellier, merci pour cette prestation et merci d'avoir accepté cette invitation. Mais je vous en prie. Et quant à nous, eh bien, nous reste à souhaiter à tout le monde un joyeux Noël évidemment. Et Merry Christmas, een frohe Weihnacht, een vrolijke Weihnachten, et puis Felice Natale et tutti quanti. Et pour le business, à l'année prochaine. Salut à tous. Retrouvez le talk BFC Business avec le MEDEF et la Poste Solutions Business.